Voici Lego Steve. Et il vient d'apparaître dans un monde vide de Lego Minecraft. Mais cela va bientôt changer, car nous utilisons plus de 5000 pièces de Lego pour lui construire un immense monde rempli de structures, de biomes et même du Nether à la fin. Le tout à l'intérieur de ces 16 plaques de base. Après avoir passé plus de 10 commandes différentes de Lego, les 5000 pièces sont enfin arrivées à ma porte. Ce qui signifie que nous pouvons commencer à travailler sur la construction du premier biome, la forêt fleurie. Pour cela, nous allons avoir besoin de nombreuses plaques vertes de Lego pour les blocs d'herbe. Prenons quelques briques marron à utiliser comme terre afin de tracer la zone du premier biome. Nous ajoutons quelques pièces au centre comme support et maintenant nous pouvons poser l'herbe par-dessus. Mais cela semble encore un peu plat, alors ajoutons quelques couches supplémentaires de blocs d'herbe. J'ai construit une tonne d'arbres pour remplir la zone et pour que Steve puisse les frapper. J'ai même fabriqué ces bouleaux personnalisés qui sont bien plus réalistes que ceux de Lego. Il y a 12 types de fleurs différents qui apparaissent dans ce biome. Ajoutons quelques variétés. Le biome est superbe et la seule chose qui manque encore, ce sont les créatures dont j'ai un bon nombre. Installons quelques vaches, moutons, cochons et abeilles. Avec le premier biome terminé, faisons apparaître Steve dans son nouveau monde Minecraft et commençons son aventure pour vaincre l'Ender Dragon. Merci à tous ceux qui ont envoyé des missions à accomplir pour Steve tout au long de la vidéo, comme la première, abattre quelques arbres pour fabriquer une table de craft et quelques outils en bois. Voici une table de craft. Maintenant, nous pouvons commencer à collecter de la terre et découvrir l'un de ces énormes filons de charbon que l'on trouve dans le jeu. Avec tout ce matériel, il est temps d'améliorer son équipement pour déforester le reste de la terre et commencer à tuer tous les animaux, même le poulet. L'étape suivante est évidemment de construire une maison en terre pour survivre à la première nuit, qui comportera bien sûr quelques planches de bois et des blocs de pierre mélangés de façon aléatoire. Ajoutons une table de craft, un four, un coffre et un lit. La dernière étape consiste à placer quelques torches autour de la maison avant la tombée de la nuit. Maintenant, Steve peut dormir tranquille sa première nuit dans sa maison en terre. Le soleil tuera la plupart des monstres le matin, sauf le creeper. Abonne-toi pour garder Steve en vie, car ce graphique est en train de l'empoisonner lentement. Construisons ensuite le biome désertique pour que Steve ait une autre zone à explorer. Pour remplir cette zone de sable, il nous faudra une tonne de briques tan. J'ai laissé ce trou au milieu exprès pour y construire un temple du désert, qui a fini par ressembler pas mal à celui que j'ai fait dans le jeu. La moitié supérieure du toit peut être retirée pour accéder facilement à l'intérieur. Ajoutons quelques cactus, des buissons morts, un chameau et 2 husks. Les 2 biomes terminés se complètent très bien côte à côte. Steve peut maintenant entrer dans le désert et éliminer les husks sur son chemin. Après être entré dans le temple, il tombe dans le trou et rate de justesse la plaque de pression, contrairement à ma première fois dans le jeu. Après avoir pillé le coffre, il repart avec une pomme dorée, de la TNT, et suffisamment de diamants pour fabriquer une épée en diamant. Dans cette zone, construisons les champs de champignons, l'un des biomes les plus rares de Minecraft. Nous utiliserons des pièces grises pour le mycélium qui couvre l'île. Je vais placer quelques champignons bruns qui apparaissent naturellement ici, ainsi qu'un énorme champignon brun. Et bien sûr, n'oublions pas un énorme champignon rouge. J'ai ajouté quelques points blancs pour reproduire la texture du champignon. Et maintenant, nous pouvons le poser sur l'île. Les grands champignons rouges sont en place. La touche finale est de faire apparaître quelques champimeux pour compléter totalement ce biome. Pour cette zone à l'avant, construisons un grand biome de plaine avec tout cet espace. Je veux construire un village pour que Steve puisse l'attaquer. Je veux dire, l'explorer. Le premier bâtiment que je veux faire est la maison d'un forgeron. Je vais utiliser ces blocs de pierre personnalisés pour donner de la texture au bâtiment. Devant la maison, il y a une meule, 2 fours, un peu de lave. Et à l'intérieur, une petite zone avec un coffre. J'ai ensuite construit un toit amovible à placer dessus, ce qui complète le bâtiment. Je veux aussi construire une de ces maisons de base que l'on trouve dans les villages. Honnêtement, je trouve qu'elle ressemble pas mal à la vraie. À l'intérieur, il y a un lit jaune et un coffre. J'ai ensuite créé un chemin qui traverse le village, et une petite ferme derrière la maison du forgeron. Nous ajoutons également un enclos pour abriter des animaux. Maintenant, nous pouvons ajouter des villageois pour peupler tout le village, ainsi qu'un golem de fer pour les protéger contre les dangers qui peuvent survenir à tout moment. Steve prend un bateau vers les champs de champignons, mais il n'y a pas grand-chose à y faire. Il se dirige alors vers les plaines et trouve immédiatement un Steve du village, pille la maison du forgeron et en ressort avec une armure solide. Pendant que je filmais cette vidéo, quelques nouveaux sets de films Minecraft sont sortis. Voyons quelles figurines on peut obtenir dans ces sets. La plupart de l'herbe, qui tend à être plus foncée dans le biome marécageux, entoure quelques petites zones de terre.
J'ai placé quelques arbres avec des lianes ainsi que des nénuphars sur l'eau. Ajoutons aussi quelques champignons rouges. Dans le marais, on peut parfois trouver une cabane de sorcières, alors construisons-en une et plaçons-la devant. Il ne reste plus qu'à placer les créatures qui apparaissent ici, comme les grenouilles et les blobs. Et ce gros blob ici m'a coûté 200 $. Avec le marais terminé, notre monde Lego Minecraft est superbe. Derrière le marais, construisons un biome de jungle. Nous utiliserons 2 couleurs différentes pour le sol, du vert vif pour l'herbe et du orange foncé pour le podzol. Nous traçons le périmètre de la jungle et remplissons l'intérieur. Je vais construire un arbre de jungle géant avec des fèves de cacao et des lianes pendantes, puis ajouter quelques arbres plus petits. Ensuite, j'ai fabriqué du bambou et en ai placé plein pour former une petite forêt de bambou. J'ai aussi ajouté des blocs d'herbe et de feuilles pour compléter le biome. Il ne reste plus qu'à ajouter les animaux et créatures. Une famille de pandas, 2 ocelots, un perroquet, quelques cochons et un noyer avec un trident. Très agaçant. Juste derrière la jungle, je vais construire un biome de taïga et un biome de savane. Une fois la base en place, j'ajoute les 2 couleurs d'herbe pour chaque biome. J'ai fabriqué quelques acacias que j'ai placés, puis ajouté des tatous, des chevaux et un groupe de poulets. Pour la taïga, j'ai fait 4 sapins différents, ainsi que des buissons de baies sucrées, des loups et des renards. Avec les biomes de taïga et de savane terminés, Steve a maintenant un monde beaucoup plus grand à explorer. Il prend son bateau en amont vers la jungle où il apprivoise immédiatement un chat pour éviter que les creepers ne l'explosent, puis se dirige vers la taïga pour apprivoiser un loup. Il coupe quelques arbres pour construire sa base, composée de différents types de bois et de dalles de pierre. À l'intérieur, il y a beaucoup d'espace pour toutes les stations de travail. Un mur entier de coffres, un lit, plusieurs fours et même une table d'enchantement entourée de bibliothèques. Ensuite, j'ai construit un toit avec une cheminée d'où sort la fumée d'un feu de camp. Dans le coin extérieur de la maison, Steve a teinté un tas de moutons dans 10 couleurs différentes. C'est tout ce que Lego a créé jusqu'à maintenant. Le monde de surface commence vraiment à se remplir. Et avec la base complète, il est temps de construire un portail du Nether pour que Steve puisse explorer une nouvelle dimension. Construisons donc le Nether. Nous aurons besoin de beaucoup de rouge foncé, et je veux dire beaucoup. J'ai construit une grande zone pour le Nether, puisqu'il contient plusieurs biomes. Je vais créer les terres désolées du Nether, la forêt carmin et la forêt biscornue. Je place des champignons déformés et carmin, puis j'utilise ces pièces turquoises foncées pour faire de grands champignons déformés. J'ajoute également de grands champignons carmin. Maintenant, nous pouvons faire apparaître plein de créatures différentes du Nether. J'ajoute un peu de minerai de quartz, de minerai d'or de netherite, quelques pierres lumineuses et des débris anciens. Il nous manque une forteresse du Nether. Alors utilisons ces briques rouges pour construire de grandes colonnes. Au sommet, j'ai construit un pont et au bout, il y aura une zone pour un générateur de blaze. Il ne reste plus que quelques plaques de base à construire, alors passons au biome des Badlands. Nous aurons besoin de plusieurs couleurs différentes pour créer les piliers. J'ai utilisé de l'orange foncé pour représenter le sable des Badlands, puis j'ai construit quelques piliers avec différentes couches de couleurs. À côté des Badlands, j'ai construit un biome de pics de glace. J'ai fait toute la base en blanc pour représenter les blocs de neige. Puis j'ai utilisé ces briques bleu clair pour construire les véritables pics de glace. Il est maintenant temps de peupler les biomes avec des créatures. J'ai ajouté une araignée jockey à dos de poulet et un creeper dans les Badlands. Dans les pics de glace, j'ai placé quelques ours polaires errants et un lapin tueur. Juste à l'arrière, je vais construire un biome de montagne enneigée. Cela m'a pris plus d'1 heure pour tout construire, mais la montagne terminée est incroyable. J'ai même ajouté une cascade qui descend sur le côté pour alimenter la rivière. J'ai construit la montagne de manière à ce que la moitié supérieure puisse être retirée, ce qui nous permet d'utiliser l'espace vide à l'intérieur pour y construire un portail de l'End. Ainsi, Steve pourra s'y rendre et vaincre le dragon de l'Ender. Construisons l'End, la dernière dimension restante. Voici tout l'espace qu'il nous reste. Alors utilisons le reste de mes briques couleur tendre pour construire l'île de l'End et le portail de sortie. J'ai aussi fabriqué quelques pics de l'End et les ai placés. Et maintenant, l'End est prêt pour que Steve s'y rende. Mais avant de s'y aventurer, Steve se fabrique une armure complète en netherite et l'enchante intégralement. Une fois qu'il trouve l'emplacement de la forteresse juste en dessous de la montagne, il creuse vers le bas, ce qu'il ne faut jamais faire dans Minecraft, mais heureusement il tombe directement dans la salle du portail de l'End. Il place les 2 derniers yeux de l'Ender et maintenant
Le portail de l'End est activé. Steve arrive dans l'End, détruit immédiatement les cristaux de régénération. Et une fois le dragon de l'Ender vaincu, le portail de sortie s'ouvre et Steve saute à travers, concluant le monde final de Lego Minecraft. Si cette vidéo atteint au moins 50 000 likes, je construirai chaque biome de Minecraft en Lego. Alors fais-moi savoir si tu veux voir ça. Merci d'avoir regardé et reste incroyable.